L'histoire commence avec un garçon nu immergé dans un liquide étrange au milieu de la forêt. Le garçon ne semble pas savoir qui il est et encore moins où il se trouve. Quelques minutes plus tard, il parvient à arriver en ville, mais il est nu et regarde tout comme si c'était la première fois. Après avoir effrayé quelques piétons, la police arrive enfin et l'emmène dans un centre de détention où elle l'enferme pour exhibitionnisme. Comme le garçon n'a pas de nom et ne semble pas comprendre ce que les officiers essaient de lui dire, il lui donne le nom de Liam et l'emmène à l'infirmerie pour un examen médical. En examinant le corps de Liam, il constate qu'il est parfait pour son âge. Il n'a pas un seul bouton, pas une seule verrue et n'a pas de nombril, ce qui est extrêmement rare et attire l'attention du médecin de garde. Lorsque les résultats de l'examen médical arrivent, le garçon mystérieux imite l'un des autres garçons qui se met en colère parce qu'il pense que Liam se moque de lui, ce qui déclenche une bagarre. Alors qu'ils sont dans la cour, le garçon donne un coup de poing au visage de Liam qui tombe atterré. Peu après, un liquide imbibe son pantalon. Le comportement de Liam est trop étrange. Ne sachant que faire, les gardiens appellent Sarah, la psychiatre du centre, pour savoir ce qui ne va pas avec le garçon. C'est un garçon étrange, mais complètement innocent pour le monde extérieur. Sarah lui demande de dessiner quelque chose et, comme une imprimante, Liam fait un dessin détaillé de 2 personnes qu'il a vues intimement dans les bois. Comme Liam ne montre aucun signe de violence, Sarah décide de le ramener chez lui pour faire d'autres tests qui pourraient révéler le traumatisme. Sarah pense que Liam a peut-être subi un traumatisme et que c'est pour cela qu'il ne se souvient de rien de son passé. À la maison, la présence de Liam surprend sa fille Laurie, qui sort de la salle de bain avec une serviette, sans penser qu'un garçon parfait de son âge est là pour la surveiller. Après avoir surmonté le choc initial, Liam se présente, mais la jeune fille ne lui prête pas beaucoup d'attention, car elle a mieux à faire, comme courir pour retrouver son petit ami. Quelques minutes plus tard, Liam sort dans le jardin, guidé par un papillon qu'il observe attentivement. Il entend de la musique venant de la porte d'un accent grave côté, et en entrant, il rencontre une fille nommée Emma. Emma se retourne et son visage effraie Liam, qui court dans la maison et se cache dans la baignoire. C'est alors que Josh, le frère de Laurie, entre dans la salle de bain avec un magazine pour adultes. Alors que le jeune homme s'amuse avec les photos inappropriées à son âge, Liam lui fait peur et le garçon court vers sa mère, mais oublie de cacher le magazine. Après avoir puni Josh, Sarah entend la sonnette. C'est Claire, la mère d'Emma, qui vient se plaindre de l'effrayeur que Liam a fait à sa fille ce matin, mais celle-ci semble attirée par Liam. Ce soir-là, Mark, le père de famille, rentre à la maison. Sarah lui présente Liam et lui dit que le garçon va rester avec eux pendant quelques jours. Pendant le dîner, il se passe quelque chose d'impressionnant, car Liam prononce ses premiers mots, mais dans un langage de voyou, comme celui qu'il a entendu de la bouche des autres garçons du centre de détention. Le lendemain, Sarah fait venir Liam dans son bureau pour qu'il poursuive ses questions et Josh en profite pour lui donner un questionnaire. À leur grande surprise, Liam répond à toutes les questions sans problème, ce qui montre bien qu'il n'est pas stupide. Après que Liam a obtenu 400 au test de QE, il est temps de faire quelque chose de plus pour découvrir qui il était et d'où il vient. Lorsque Sarah annonce à ses collègues que Liam a un QI 2 fois supérieur à celui d'Einstein, ils lui font passer une IRM et découvrent que le cerveau du garçon est extraordinaire. Non seulement il est développé à un point que l'homme n'a pas encore atteint, mais le niveau d'activité cérébrale est très élevé, ce qui signifie qu'il s'agit d'un extraterrestre ou d'un robot. Ce soir-là, Sarah ramène Liam chez elle et lui fait partager la chambre de Josh, qui n'est pas du tout content de la situation. Au milieu de la nuit, Liam entend la porte et voit Laurie sortir. Il décide de la suivre jusqu'à ce qu'elle arrive à une fête. Liam commence naïvement à boire de l'alcool, à se saouler jusqu'à l'arrivée de la police. L'un des agents tente d'emmener Laurie et Liam, s'interpose un instant, faisant une drôle de tête et un bruit de serpent, ce qui fait rire tout le monde.
Mais lorsque l'agent tente de lui mettre la main dessus, Liam l'esquive. L'agent commence à perdre patience et sort sa matraque pour frapper Liam. Mais le jeune homme ne se contente pas d'esquiver, il l'humilie, ce qui lui vaut les applaudissements de tout le monde, tandis que l'agent s'en va, vaincu. Plus tard, Liam ramène Lori chez elle et se rachète auprès du reste de la famille le lendemain. Il répare d'abord l'ordinateur de Mark et lui donne accès à des documents très importants qu'il avait perdus quelques mois plus tôt. Ensuite, il nettoie la chambre de Josh et lui donne un autre magazine cochon. Liam gagne rapidement l'amour de la famille et Sarah lui propose de rester chez elle au moins pour un certain temps, ce qui leur donnera le temps de comprendre ce qui lui est arrivé. Le mystérieux garçon ne dort pas la nuit et poursuit sa routine avec un comportement étrange. Quelques jours plus tard, Sarah emmène Liam chez un médecin qui est impressionné par les résultats. Le corps du garçon semble tout neuf, tout comme ses dents. Enfin, son cerveau est une merveille, l'activité est étonnante et il ne trouve aucune explication. Mark est sûr de pouvoir fatiguer Liam, espérant qu'il se calmera, mais il se trompe. Liam court comme l'éclair et c'est Mark qui s'essouffle. Mark rentre chez lui et soutient avec sa femme Sarah que Liam n'est pas humain et qu'il doit retourner d'où il vient. Cette dispute est entendue par Liam lui-même, qui part en courant à la recherche de l'endroit d'où il vient. Mark fait de son mieux pour le retrouver, mais le jeune homme est introuvable. Ils appellent la police, mais on leur dit que si ça ne fait pas 24 heures, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Sarah trouve des dessins que Liam a faits. Ils prennent donc leur torche et partent à sa recherche, pensant que le garçon pourrait se trouver à l'endroit qu'il a dessiné. Heureusement, Liam se trouve à cet endroit précis, en train de regarder les étoiles. Une fois rentré à la maison, Mark s'excuse auprès de Liam et l'invite à prendre un bain. Le jeune homme écoute la radio pour la première fois. Le bruit blanc entre les signaux semble le calmer. Après plusieurs jours, Liam s'endort enfin. Le lendemain, la police appelle Sarah pour l'informer qu'ils ont trouvé un squelette humain tout près de l'endroit où Liam a été trouvé. L'agent Taylor explique que même s'ils ont trouvé des os, la mort pourrait être récente et qu'ils ont trouvé des traces de peau qu'ils analysent. L'agent veut interroger Liam, mais Sarah parvient à retarder cela, du moins jusqu'à ce qu'il se réveille. Le lendemain matin, Liam essaie de regarder la télévision, mais l'antenne est cassée. Le garçon monte sur le toit et la répare, mais au moment de redescendre, il saute du toit, ce qu'Emma voit. Pensant que Liam est blessé, elle se laisse distraire et percute les poubelles avec sa voiture. Bien qu'Emma soit indemne, Claire est en colère à cause des dégâts et menace de lui retirer son permis. Liam prend le blâme et la sauve. Claire, méfiante, lui crie de ne pas s'approcher de sa fille. Ce soir-là, Mark demande à Sarah de lui parler en privé. La police a révélé qu'une personne a disparu le jour même où ils ont trouvé Liam. Il se peut donc qu'ils recherchent un meurtrier. Ils ne se rendent pas compte qu'un homme étrange écoute leur conversation grâce à un micro à distance. Le lendemain matin, en rangeant la chambre des garçons, Sarah trouve une série de dessins de Liam. En les rassemblant, elle se rend compte qu'ils forment le même symbole que celui trouvé sur la scène de crime. Il n'y a plus de doute, Liam était présent et pourrait être lié à ce qui s'est passé. Pendant ce temps, Emma trouve un emploi de maître nageuse et Liam, attiré par elle, décide de se jeter à l'eau pour être secouru. Son plan fonctionne, bien qu'une partie de son corps s'active involontairement en voyant Emma. L'après-midi, Emma se rend chez Sarah pour voir si Liam va bien, mais il est absent. Elle découvre tous les dessins qu'il a fait d'elle, renforçant l'idée qu'il est obsédé et peut-être dangereux. Le lendemain, Liam vient à la piscine pour apprendre à nager. Après quelques conseils, il nage comme un professionnel, surprenant tout le monde, y compris Emma, qui l'invite à passer l'après-midi chez elle. Là, elle lui montre des dessins faits par son père décédé, très similaires à ceux de Liam. Il veut les lui offrir à la fête du soir, mais Emma arrive avec Alex, son petit ami.
Liam, déçu, renonce à lui avouer ses sentiments. Ce soir-là, il se questionne profondément sur son identité. Le lendemain, Sarah lui annonce qu'un ami va l'hypnotiser pour retrouver ses souvenirs. Pendant la séance, Liam revoit la nuit dans les bois où un garçon se bat avec un homme qu'il finit par abattre. Liam prononce alors un nom, Victor. Sarah se souvient qu'un nouveau policier s'appelle ainsi. Liam dessine ce qu'il a vu et écrit un nom, Dr. Morel, un professeur d'université expert en mémoire. La famille se rend à l'université. À leur grande surprise, Liam se reconnaît sur une photo d'anciens étudiants de Dr. Morel. Julia, l'assistante du professeur, accepte de lui faire passer des tests. Liam obtient 100% partout. Julia explique que Morel voulait repousser les limites du cerveau humain. Elle les emmène chez la veuve de Morel, où il trouve des dessins marqués du même symbole. Sarah appelle son père, qui identifie des coordonnées menant à une base militaire. Avec l'aide de Noah, un ancien élève de Morel, Liam atteint la clôture du complexe. Il est attaqué par un homme masqué. Grâce à ses entraînements nocturnes devant la TV, Liam se défend, retire le masque et découvre Victor, qu'il reconnaît comme l'homme de la forêt. Victor lui dit que Morel n'était pas celui qu'il croyait et que s'il continue à chercher, sa famille sera en danger. Il doit abandonner. Mais les caméras captent Liam. Un agent du gouvernement l'identifie comme Projet XI. Rentrée blessée, Sarah l'emmène à l'hôpital. Là, un couple prétend être ses parents biologiques. Les tests ADN confirment leur version, mais Liam refuse de partir avec eux. Plus tard, il confronte Victor. Ce dernier lui dit que les résultats ADN sont falsifiés et promet de tout expliquer ailleurs. Un coup de feu retentit. Liam évite la balle, mais Victor est blessé à l'épaule. Il fuit, poursuivi par un sniper. Une fois caché, Victor lui révèle enfin la vérité, sans la dire aux spectateurs. Le lendemain, Liam dit à ses faux parents qu'il se souvient de tout et accepte de partir avec eux. Mais en réalité, ce sont des acteurs engagés par Victor. Il l'emmène dans un centre secret où il rencontre Adam. Adam lui révèle qu'il est un clone. Dr. Morel avait conçu la technologie, mais voulait la vendre au gouvernement. La saison s'achève sur une promesse. Les clones améliorés s'apprêtent à s'affronter pour le contrôle de cette technologie, avec Liam à la tête d'une équipe menée par Adam. Si vous voulez connaître la suite dans la saison 2, abonnez-vous, commentez et laissez un like. À la prochaine!